Je lis du livre de Daniel, chapitre 3, au verset 10, ce qui suit. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, l'histoire est belle. Ta parole nous indique comment l'ennemi œuvre. Merci pour cette parole, Seigneur. De nous aider à travers ce que nous lisons, de bien comprendre sa méthodologie et d'agir en conséquence. Cet esprit, c'est toi seul qui peux nous aider à comprendre cela. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, l'ordre avait été donné, d'accord? Nous avons vu hier et avant-hier, je lis juste les versets 8 et 9 pour t'aider à comprendre ce que nous lisons. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement, et le verset du jour. As-tu noté avec moi qu'à la fin, alors il a été dit, et on a énuméré quelques instruments, et ensuite, et de toutes sortes d'instruments. Donc il y avait beaucoup d'instruments. Un orchestre suffisamment puissant, parce que tu essaies d'imaginer, tous les gouverneurs du monde, les trésoriers, les jurisconsultes, etc., toutes ces personnes, il y avait du monde et il fallait qu'on entende la musique. L'objectif, c'était quoi? La fin du verset 10 déclare devrait se prosterner et adorer la statue d'or. Ouais, c'est pour cela que tu nous as invités à venir ici. Nous sommes venus, nous avons sous-entendu, nous avons accepté ton ordre. Tu as dit de se prosterner, d'adorer la statue. J'aimerais que tu gardes à l'esprit ce terme-là. Prosterner et adorer, c'est deux verbes. Quand Dieu créa Ève et Adam, il a donné un ordre précis. Tu ne mangeras pas du fruit. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le diable, en prenant la forme ou en entrant dans le serpent, séduisit Ève pour l'inciter à faire le contraire de ce que l'Éternel a dit. On est d'accord? C'est clair pour toi? Plus tard, Dieu va donner un ordre précis que nous trouvons au livre d'Exode chapitre 20. J'attends que tu aies trouvé. Exode chapitre 20. Ça fait un moment que nous étudions la Bible, je pense que tu trouves ça plus facilement. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Genèse, Exode. Exode chapitre 20. C'est bon? Tu as trouvé? Bon. Eh bien, si tu as trouvé Exode chapitre 20, nous lisons à partir du verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 1. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu a donné un ordre précis, concis, de ne pas avoir de représentation d'idoles et de ne pas se prosterner devant elles. Beaucoup de personnes déclarent, ah, si j'étais Ève, je ne veux pas manger le fruit. Pourtant, ces mêmes personnes ont la Bible. Ces mêmes personnes lisent la Bible.
ces mêmes personnes lisent ces versets que je viens de lire pour toi et elles font exactement comme Ève, le contraire. Donc nous voyons que chaque fois que Dieu donne un ordre, le diable pousse les hommes à faire le contraire. Allons au livre de Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Et je lirai à nouveau pour toi aujourd'hui le verset 8 et suivant. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Donc, toi, tu as déjà compris. Mais si tu n'as pas été en classe pour nettoyer les salles, tu t'es en classe, tu t'es assise, tu t'es assis à l'école. Tu as déjà compris. Dieu dit dans la loi de ne pas avoir d'idole, de ne pas se prosterner devant elle. Nebuchadnezzar invite le monde à faire le contraire. Qui utilise Nebuchadnezzar? Qui l'incite à donner cet ordre? Tu sais qui? Nebuchadnezzar est décédé. Aujourd'hui, as-tu une idole? Est-ce que tu te prosternes devant une idole? Y a-t-il une différence entre Nebuchadnezzar et toi? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour la parole, la Bible, qui nous éclaire, qui nous dirige dans toute la vérité. Merci pour cette parole, Seigneur. Merci parce que nous comprenons que celui qui cherche l'adoration, c'est l'ennemi de Dieu. Et toutes les fois où nous faisons le contraire de ce que Dieu nous dit, nous adorons l'autre. Éternel, nous ne le savions pas. Mais là, aujourd'hui, nous commençons un peu plus à comprendre cela. C'est vrai que ce n'est pas facile pour certains qui ont cela dans leur gène, dans leur pratique depuis un moment. Mais ils se trouvent à une croisée là maintenant, Seigneur. Permets qu'ils se lèvent, qu'ils relisent la parole et qu'ils te disent, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus avoir d'idole. Je ne veux plus me prosterner devant tel, parce que c'est le même diable qui a incité le roi Nebuchadnezzar. Le même diable qui est venu lui-même dire à Jésus, si tu te prosternes et m'adores. Exactement les deux verbes. Seigneur, pardon pour le passé. Et aide-moi, donne-moi la force pour que je puisse mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Si tu as de la bonne volonté, l'Éternel t'aidera. Que ta nuit soit belle.